Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, au niveau de votre chaîne Mimara Center, nous allons essayer de réviser ensemble ou bien d'apprendre ensemble une règle de tajwid extrêmement importante. C'est la règle du lam de la majesté. Autrement dit, le lam qui se trouve dans le nom d'Allah et dont la prononciation change souvent. Imaginez de Baqarah jusqu'à Nas. Plusieurs fois, on rencontre le nom d'Allah. Mais sachez qu'à chaque fois que vous lisez le nom d'Allah dans le Coran, il y a une façon de prononciation qui va changer selon une règle ou bien selon la règle qui sera bien apprise, Inch'Allah, dans cette vidéo. Nous vous demandons aussi de bien vouloir vous abonner et de partager la vidéo autour de vous. On va dans un premier temps expliciter le nom de la majesté. C'est le nom d'Allah. Regardez bien le nom d'Allah. Il est composé de 4 lettres. Alif, Lam, Lam, Ha. Au niveau du alif en vert, on a le alif surmonté du wasla. Le tout donne le alif de liaison. Après, on a le lam au niveau 3 en jaune. Les deux donnent l'article al. Donc, al, le troisième lettre, donc qui est le lam surmonté d'une shadda et d'une fatha. Et ensuite, on a le ha. Le tout va donner le nom de la majesté. Dans ce nom de la majesté, on a le lam de la majesté qui est en position 4, comme dans l'image que vous voyez là. Autrement dit, c'est le deuxième lam qui est surmonté d'une shadda et d'une fatha. Comme remarque aussi extrêmement importante, le nom d'Allah aussi a des dérivés comme Allahumma. Allahumma aussi suit la règle sera prise en compte par la règle. Autrement dit, la manière dont on va lire Allah et changer la prononciation, ces mêmes règles-là seront applicables sur Allahumma. Parce que Allahumma en réalité est composé de alif, lam, lam, ha plus mim. Donc on voit que c'est Allah, c'est une dérivée de Allah. Je vais lire ces passages-là, plus particulièrement ce que je vais encadrer en rouge, et vous allez vous rendre compte que la prononciation du nom d'Allah va changer. Et là, vous allez même vous en rendre compte. Donc, premièrement, je vais lire uniquement la partie encadrée en rouge. C'est Fasayakfi kahumullah. Fasayakfi kahumullah. Deuxièmement, je lis Subhatallah. 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 Troisièmement, la partie encadrée en rouge, je vais dire Fillahi. Fillahi. Là, je sais que vous avez décelé quelque chose au niveau de la prononciation. Vous avez vu une différence de prononciation des noms d'Allah que je viens de prononcer. Mais avant d'y venir, on va définir la règle. On va donner l'énoncé de la règle du lam de la majesté. C'est quoi la règle de lecture? Le lam de la majesté ou bien la fatha qui est au niveau du deuxième lam de la majesté change de prononciation en fonction de quoi? En fonction de la voyelle de la lettre qui précède le nom d'Allah. Autrement dit, à chaque fois que vous verrez le nom d'Allah, sachez que la prononciation de ce Allah-là va dépendre de la lettre qui précède le nom d'Allah, quelle voyelle elle porte. Quelle voyelle elle porte. Une autre remarque aussi extrêmement importante, c'est puisque la règle s'applique uniquement sur le nom d'Allah, les autres lames ne seront pas prises en compte. Parce que la lettre lam qui nous intéresse ici, c'est la lame qui se trouve dans le nom d'Allah. Mais regardez ces lames-là, comme dans Al-Lazina, ou bien Al-Laylu, ou bien Al-Lati, ces lames-là ne sont pas prises en compte par la règle, uniquement parce que ce sont des lames qui ne se trouvent pas dans le nom de la majesté. Et à chaque fois, dans ces cas-là, la fatha va se lire Allah. Donc, Al-Lazina, Al-Laylu, ou bien Al-Lati, la prononciation ne changera jamais.
On va voir les deux principales types ou bien les deux principales façons de prononciation du lam de la majesté. Il y a premièrement la prononciation avec emphase et il y a aussi la prononciation avec petitesse. On va voir dans quel cas on va prononcer le nom d'Allah avec emphase ou bien ici avec lourdeur ou bien avec grandeur. En arabe, on dit tafkhim. Tafkhim, c'est en arabe. En français, on va dire emphase ou bien grandeur ou bien lourdeur. On prononce le nom d'Allah avec grandeur ou bien avec lourdeur lorsque la lettre qui précède le nom d'Allah a comme voyelle, notez bien, une fatha ou bien une damma ou bien lorsque le nom d'Allah vient seul, autrement dit débute le verset ou bien débute la phrase. Dans ce cas-là, le lam de la majesté va se prononcer Allah, Allah. Regardez, je vais vous donner des exemples comme ici, on a Tallahi, Tallahi. Ici, dans ce cas, la lettre Ta qui précède a une fatha. Conséquence, le nom d'Allah va se prononcer avec lourdeur. Donc, on va dire Tallahi, Amrullahi, Amrullahi, Allahu. Voilà, Allahu. Comme dans Ayatul Kursi, quand vous lisez Ayatul Kursi, vous dites Allahu la ilaha illa huwa jusqu'à la fin du verset. Ce serait une faute de dire Allahu la ilaha illa huwa. Dans ce type-là, la prononciation doit être avec lourdeur. Maintenant, on va passer par le tarqiq ou bien la légèreté. C'est le cas où le nom d'Allah devra être prononcé avec petitesse ou bien avec légèreté. C'est le cas où le nom d'Allah est précédé par une lettre qui a comme voyelle une kasra. Donc lorsque la lettre qui précède a comme voyelle une kasra. L'exemple ici c'est billahi, billahi. Ce serait une erreur de dire billahi parce que la lettre qui précède a une kasra qui est le ba'un, c'est billahi. Lillahi. On va donner ici des exemples d'application du tafkhim ou bien de l'emphase lorsque la lettre qui précède porte une fatha. Ici on a Allahu, la Tallahi, ou bien Tallahi, Minallahi, Ilallahi, Ma'allahi. On va donner quelques exemples de lecture avec le tarqiq, la petitesse. Lorsque le lam est précédé, ou bien lorsque le nom d'Allah est précédé par une kasra, ici, billahi, fillahi, rawhillahi, rawhillahi. Donc tout ça, le nom d'Allah est prononcé avec légèreté. Le nom Lillahi est composé par un lam avec kasra en plus du nom d'Allah. Et dans ce cas, le hamza de liaison va sauter et on aura Lillahi qui sera prononcé avec petitesse. Et comme aussi Walillahi, tout ça sera prononcé avec petitesse. Je vais ici donner des exemples de prononciation du nom d'Allah lorsque la voyelle qui précède est une damma. Et là, on a vu aussi qu'on va prononcer le nom d'Allah avec emphase. Parce que la voyelle qui précède porte la lettre qui précède porte une damma. Amrullahi, Amrullahi, Wa'dullahi, Wa'dullahi, Abdullahi, Abdullahi, Rahmatullahi, Rahmatullahi. Là aussi, vous verrez que vous avez vu qu'à chaque fois, le nom d'Allah est prononcé avec grandeur.
Donc nous vous demandons de bien vouloir vous abonner et de partager la vidéo autour de vous. Barakallahu fikum.